Bonjour à vous. J'avais très envie ce matin de partager avec vous la question très pertinente de Michel, formulée ce matin lors de son premier jour de processus de pause alimentaire pranique en 21 jours. Alors bravo Michel, pour initier à son âge, un âge avancé, qui est bientôt à 70 ans. Et je dis toujours bravo à ces personnes qui, avançant dans l'âge, n'auraient rien d'autre à faire de mieux que de s'embêter avec une pause alimentaire et de remettre en question tellement de choses dans leur fonctionnement du quotidien, leur façon de penser, de parler, d'agir, leur environnement, leur entourage. Tout ça vers le mieux bien sûr, mais à un moment donné, je pourrais comprendre que nous n'avons plus envie de nous embêter. Nous avons passé notre vie à être confrontés à tout ça et qu'arrivé à l'âge certain d'une retraite bien méritée, eh bien de profiter de la vie. Alors, bien évidemment, cela renvoie aux valeurs de chacun, chacune et de ce que pourrait être le bien vivre, le bonheur, la santé pour chacun, une fois encore. Et donc ça, c'est liberté ou libre arbitre qui nous renvoie à ce que nous décidons de mieux pour nous. Ainsi, Michel me pose la question ce matin, très pertinente. Au moment de démarrer son 21 jours, est-ce que ce 21 jours de processus pranique va lui permettre d'être davantage dans la présence? Et moi de lui faire préciser sa question, qu'est-ce qu'il entend par cela? Et lui de répondre, eh bien d'être davantage dans la présence serait d'être moins embêté par les pensées et les émotions, par ma tendance boulimique, par tous mes travers alimentaires, par mes systèmes de compensation, par le fait de pseudo-regarder ce qui me dérange et d'avoir passé le plus clair de ma vie, le plus gros de ma vie à temporiser les choses, voire les anesthésier, les étouffer, plutôt que de les regarder, les considérer et de les gérer véritablement, pour un plein déploiement de moi-même. Voilà la question formulée par Michel ce matin. Et donc à cela de répondre, mais c'est le principe même d'une pause alimentaire qui permet la détoxination sur le plan physique de ces toxines alimentaires, métaboliques, métaux lourds, d'avoir trop mangé, trop souvent et trop mal pendant ces années, ces décennies, sa vie entière, comme la plupart d'entre nous avons fait jusque-là. Mais c'est aussi le principe phare du déconditionnement sur le plan mental et émotionnel des schémas limitants qui nous ont entretenus dans le trop souvent, trop mal et trop manger, parce que l'un s'articule sur l'autre, bien sûr. Cela étant rendu possible, déconditionnement et détoxination par le lâcher-prise, et le lâcher-prise étant d'accueillir ce qui se présente. Puisque à ce lâcher-prise, donc cette ouverture avec soi-même, cette réceptivité, cette posture d'accueillir et donc d'accepter ce qui peut se manifester, eh bien il y a des choses qui vont remonter de nos profondeurs, de façon consciente ou inconsciente, de façon formelle, informelle. Il y a même des choses qui vont se déconditionner sans que nous en ayons forcément conscience. Et tout est très bien comme ça, tout est très juste. Ainsi, à partir du moment où Michel accueille ce qui se présente, sans chercher à analyser, sans chercher à contrôler, sans chercher à retenir, à éviter, à forcer dans l'impatience ou à tenir à distance dans la méfiance, simplement d'être open, va permettre à Michel et à toutes les personnes qui s'engagent sur ce chemin de la nourriture en conscience sur la base d'une pause alimentaire
régulière une fois par semaine, 24 heures, ou exceptionnelle, ponctuelle, de 7, 14, 21 jours, une fois dans l'année, une fois dans sa vie, peu importe, de manière à, je dis, décrasser la machine, à faire le point avec soi, à se poser, à se rencontrer, et donc à s'autoriser ce fabuleux chemin, cette initiation d'une meilleure connaissance, meilleure conscience de soi, pour une plus grande conscience de soi, et donc plus de santé, de vitalité, de regain d'énergie, et qui, dans cet alignement, nous amène à cette joie spontanée, sans raison, simplement de se sentir en vie, vivant et relié à soi et donc au tout, parce que déploiement de la conscience, en conséquence de ce déconditionnement et détoxination, eh bien le processus implique justement davantage de présence avec soi-même et avec le tout, parce que nous lâchons sur le plan physique, mental, émotionnel, à partir du moment où nous lâchons, et que pour lâcher, il convient d'accueillir, et que pour accueillir, il convient d'accepter ce qui peut se manifester. Et de se laisser traverser par ces symptômes, ces signes liés à la détoxination, fatigue momentanée, temporaire, jambes lourdes, petite nausée, petit vertige, palpitations, souffle court, mal de dos, etc., etc. Et puis la laine chargée, la langue blanche, bien sûr, les urines foncées, bien évidemment s'hydrater, ça aide énormément. Et d'accueillir aussi, de se laisser traverser par ce qui peut se manifester sur le plan psychique, de la sphère mentale émotionnelle, donc de ces remontées émotionnelles à type de petite tristesse, de petite anxiété, de petite angoisse, de contrariété, de plus ou moins forte colère, en lien avec ces épisodes de notre propre vie qui étaient inscrits, non complètement digérés, temporisés, anesthésiés, mis de côté par la malbouffe, trop manger, trop souvent, trop mal. Eh bien, en l'absence de cette nourriture, ces choses d'être temporairement réactivées et donc de remonter à la surface, de ne pas s'identifier à ce qui se manifeste, d'accueillir dans la neutralité, être présent, neutre et bienveillant à ce qui se manifeste, d'être témoin observateur de ce réaménagement profond en 21 jours au niveau du corps et des cellules, permet la fameuse déprogrammation. La déprogrammation de quoi? Eh bien des schémas limitants, des programmations diverses et variées, et donc des mémoires cellulaires. Le processus de pause alimentaire nourriture pranique en 21 jours est un processus de déprogrammation du limitant et, si possible, d'une reprogrammation en déployant, de manière à, au travers de cet alignement, de manière à contacter ce niveau de conscience dit supérieur par rapport au niveau de conscience dit inférieur, la pseudo-conscience, le mental, et qui nous fait, avec cet alignement, nous déployer dans cette présence à l'ici et maintenant. Et donc, la conclusion pour Michel et pour toutes les personnes qui, comme Michel, se poseraient cette question, est-ce que le processus pranique permet de gagner en présence? Bien évidemment. Détoxination, déconditionnement, à condition d'accueillir, à condition de ne pas s'identifier dans cet accueil à ce qui remonte de nos profondeurs, rester présent, neutre, bienveillant, sans jamais rien forcer ni éviter, sans chercher forcément à analyser quoi que ce soit, d'être comme au cinéma et de regarder le film se dérouler devant soi, car nous ne sommes pas ses pensées, ni ce corps, ni ses émotions, nous sommes présence, conscience, et le but étant de reconnecter avec cette dimension intrinsèque à notre nature, qui est conscience vibratoire, joyeuse, libre, infiniment libre, illimitée, parce que plus, autant, voire plus du tout, soumis à ce qui caractérise le mental, c'est-à-dire le rapport à l'espace-temps.
La conscience est libre de ce rapport d'espace-temps. La conscience, elle est atemporelle, aspatiale. Elle est ici maintenant, partout et nulle part en même temps. Alors, bravo à Michel pour cette question. Et oui, être en pause alimentaire, en processus pranique, est un rendez-vous d'amour avec soi-même, au travers de cette présence, non plus uniquement présent avec soi, mais parce que présent avec soi, d'être pris par la présence et d'incarner la présence, c'est-à-dire d'incarner le divin, ce qui est aussi un aspect possible de la nourriture pranique. Au travers de ces 4 piliers ou dimensions de la nourriture pranique. La lumière de la présence méditante, méditative, du ici et maintenant, la lumière du rayonnement du cœur, la lumière peut-être du soleil, le biophoton, et puis la lumière du divin, que nous reconnectons en conscience et que nous permettons de vivre pleinement. J'aime me répéter, merci Michel, et à très bientôt.